Concession A25 est heureux de vous présenter le projet de parachèvement de l'autoroute 25. Ce projet consiste à compléter un tronçon autoroutier de 7,2 km entre le boulevard Henri Bourassa à Montréal et l'autoroute 440 à Laval. Ce projet permettra d'améliorer la circulation routière et la desserte de transports en commun entre la Couronne Nord, Laval et Montréal. Il permettra également de consolider le réseau routier et contribuera ainsi au développement économique de la partie est de la grande région métropolitaine de Montréal. Les chemins de desserte de chaque côté de l'autoroute comprendront une voie réservée pour le transport en commun. Afin de réduire le niveau de bruit et de respecter les exigences environnementales, des écrans acoustiques seront installés le long de l'autoroute aux endroits jugés sensibles et nécessaires. Entre les boulevards Perras et Gouin, la construction d'un nouveau bassin de sédimentation permettra de gérer les eaux de drainage de l'autoroute. Un pont haubané au profil élancé d'une longueur de 1,2 km sera construit au-dessus de la rivière des Prairies. Une portée de 280 mètres entre les deux principaux pylônes du pont évitera tout empiètement dans la zone en eau profonde de la rivière. Cette zone abrite notamment une aire d'alimentation pour les jeunes esturgeons jaunes. Le pont comportera 6 voies de circulation et une piste multifonctionnelle. Au nord, le pont sera doté d'un système de péage électronique à flux continu. Ce système permettra aux véhicules de circuler sans s'arrêter en amont ou en aval du pont. Du côté de Laval, en direction sud, les autobus circuleront sur la voie réservée en site propre. En direction nord, les autobus emprunteront l'avenue Roger-Lortie. Dans ce secteur, l'autoroute sera construite en respectant le profil rural du terrain existant. Elle sera située principalement sur l'ancien emplacement de l'avenue Roger-Lortie et sera raccordée à l'autoroute 440 par des bretelles d'accès. La construction des bretelles se fera le long et au-dessus d'une zone de milieux humides qui ont été compensés par des terrains de qualité dans le secteur appartenant au ministère des Transports. Le principal milieu humide est conservé et protégé. Ces écosystèmes permettront le développement harmonieux de la faune et de la flore. Le ministère des Transports du Québec a réalisé des travaux pour déplacer et élargir la montée Masson, l'avenue Marcel-Villeneuve et le rang du Bas-Saint-François. Il a également relocalisé l'avenue Roger-Lortie, des bretelles d'accès de l'autoroute 25 Nord à la montée Masson, ainsi que l'accès à l'école secondaire Leblanc. Ces modifications ont permis le raccordement local au tronçon de l'autoroute 25 par le biais d'un nouvel échangeur qui nécessitera la construction de 7 viaducs. À Montréal comme à Laval, des mesures d'atténuation limiteront les impacts du chantier de construction, soit le bruit, la poussière, les vibrations et la présence des infrastructures sur les milieux naturels et humains. Ainsi, le bruit sera suivi de façon journalière à chaque lieu d'habitation humaine. Un camion à eau passera sur le chantier chaque fois que ce sera nécessaire afin de limiter l'émission de poussière. Des tapis de sautage seront utilisés lors des dynamitages afin de limiter le bruit et la poussière également. Un programme de surveillance environnementale sera appliqué tout au long du projet par un spécialiste en environnement et surveillé tous les jours par des tournées. Ainsi, les ajustements nécessaires seront faits au fur et à mesure afin de limiter les impacts du projet sur l'environnement. Le parachèvement de l'autoroute 25 sera effectué en partenariat public-privé. Cette approche permet un partage de risques entre le gouvernement et le partenaire privé. Parmi les risques conservés par concession A25, mentionnons les risques liés au dépassement de coûts et ceux de l'échéancier. Par sa formule innovatrice à péage électronique, ses voies réservées aux autobus et ses diverses caractéristiques, le parachèvement de l'autoroute 25 entre le boulevard Henri Bourassa et l'autoroute 440 à Laval se veut un projet dont l'impact sera positif sur la congestion routière, sur la fluidité des déplacements dans l'axe nord-sud de la région métropolitaine de Montréal et sur le développement économique de l'est de la région métropolitaine.